Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. Merci pour votre fidélité. C'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec l'émission Nos Racines. Une émission pour les seniors, par les seniors. Et aujourd'hui, nous assisterons à la remise de diplôme des élèves de l'Université du 3e âge. C'est un honneur et une profonde joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie placée sous le signe de la connaissance, du partage et de la reconnaissance. L'Université du 3e âge de Maurice incarne la vision d'une société où chaque étape de la vie est une opportunité d'apprendre, de s'épanouir et de contribuer au bien commun. Grâce à la détermination du Dr Passouramen et à l'engagement de chacun d'entre vous, cette université est devenue un modèle de vie active, de dialogue intergénérationnel et d'espérance. En célébrant aujourd'hui les efforts et la persévérance de nos membres, nous rendons hommage à cette belle philosophie. Apprendre pour vivre pleinement. Je souhaite à tous une cérémonie inspirante, empreinte de fierté et d'émotion. Je vous remercie. C'est un événement annuel qu'on célèbre au niveau de l'Université de 3e âge avec beaucoup de joie et avec beaucoup de sens d'accomplissement. Je voudrais d'abord saluer la présence de son Excellence, le vice-président de la République de Maurice, qui nous fait l'honneur d'être présent à l'occasion de notre cérémonie de remise des diplômes ce matin. Et je dois dire aussi que sa présence et son engagement est un témoignage clair qu'il va accompagner les seniors et aussi donner un coup de main à l'Université de 3e âge pour son rayonnement dans le pays. L'Université de 3e âge, ça a commencé en 2013 avec pour l'ancien prof de l'Université de Maurice, professeur Adit Kumar Gadada, M. Vic Gadada, qui est présent avec nous. Et c'est lui qui connaissait bien professeur Velas et qui le connaît bien à Toulouse et il a collaboré ensemble avec lui. Et c'est lui qui est venu en rentrant d'une rencontre, après une rencontre avec professeur Velas, il est venu me voir, on a parlé un peu de l'Université de 3e âge et tout de suite on a effectué une mission conjointe à Toulouse pour rencontrer le professeur Velas. Et voilà, après ça, on a eu cette initiative de créer l'Université de 3e âge. M. Vic Gadada et moi-même, comme cofondateurs, on a créé l'Université de 3e âge en novembre 2013. Et donc cette année-ci, on va célébrer notre 12e anniversaire. Et lorsque nous avons lancé cette université en novembre 2013, et le président Velas était présent à cette occasion, c'était une belle cérémonie qu'on avait organisée. Et notre ambition était claire, créer un lieu où chaque personne âgée puisse continuer à apprendre, à partager, à créer, à rêver et à contribuer à la société. Aujourd'hui, vous êtes la preuve vivante que nous avons eu raison d'y croire. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Venise Lieuthier-Oudouman Saïb, qui est la directrice de l'Université du 3e âge. Venise, ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Venise, organisée pour la première fois, je pense. Pour la première fois. Voilà, depuis que tu es directrice de l'Université du 3e âge, organiser une séance, on va dire, avec des discours, une remise de diplôme, une partie culturelle, ce n'est pas facile. Nous, quand on aime, on apprécie, chaque chose est nouvelle, on est content et surtout on est bien entouré. Oui. Mes seniors sont très contents, il y a de l'enthousiasme, c'était la fête pour la famille.
Exactement. Ça Et de voir les seniors habillés avec la toge et la grande robe, Oh. c'était extraordinaire. Ah, ben vous savez, c'est la fierté de nos seniors parce que tout le temps, ils vont au graduation de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Maintenant, ce sont eux qui C'est leur reçoivent. tour. Et ils sont contents, vraiment contents. Ils attendent ce jour. Ce jour-là, Venise. C'était une grande préparation. Ben, tout le monde a été content. Et moi, peut-être un petit peu plus parce que tous ces efforts que vous mettez d'énergie et tout, et vous avez un bon response. Un bon résultat ensuite. Ah oui, le résultat aussi, oui. Oui. Alors, ce discours du professeur Parsouramen nous touche à plusieurs niveaux. Parce qu'il faut dire que lui, c'est un combattant inlassable. Inlassable. Et cette cause du troisième âge, qui lui est particulièrement chère, Oui. hein, Oui. je crois qu'il l'a menée et il mène toujours de front avec succès. Oui. Mais il est bien entouré, on l'aime bien. Et puis, ce n'est pas un chef. Non. C'est un parmi nous. Oui. Et on se sent tellement à l'aise, on peut lui dire n'importe quoi. Et on se sent bien en sa présence même. Il a un aura formidable. Oui. C'est pour ça que ça marche. Ça fonctionne. Ah oui. Et ça fonctionne aussi en parfaite autonomie, Venise, Ah oui. puisque en tant que directrice, je veux dire, il ne se mêle pas des affaires internes Pas de du tout. l'université. Pas du tout. Nous nous débrouillons, on est contents. Seulement, on le fait savoir. Quand On lui il y a apporte quel- les résultats. Les résultats, Oui. ben, il est très fier lui aussi. Vous avez vu, vous avez entendu. Il est très fier, il est content. Et ça se passe très bien, très bien. Moi, je me sens bien à l'aise de travailler avec lui, avec mes membres. On est contents. Et tous les membres, chacun, on peut dire, a eu un rôle. La chorale a joué son rôle, les danseurs ont joué leur rôle, et tous ces étudiants, en fait, ressortent de là enrichis. Exactement. Mais vous savez, il faut les laisser. Vous savez, ce sont des adultes. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Ils aiment, disons, j'aime la chorale, je n'aime pas danser. Alors, ils vont dans la chorale. Ben là, ils sont heureux, ils sont contents. Tout comme la danse, vous avez vu la danse, oui. c'est pour ça qu'ils sont excellents. C'est parce qu'ils ne ratent pas. Vous avez 100% de présence. À chaque fois. À chaque fois, ils sont à l'heure. Et puis, ils guettent un professeur excellent. Excellent, oui. Oui. On salue Huguette au passage. Oui. On va voir tout à l'heure. Oui. Restez avec nous dans cette émission Nos Racines, Oui. parce que les danses tout à l'heure vont être formidables. Oui. Alors, il y a la présence du professeur Vélas, Venise. Ah, Je tiens à ce que tu dises quelques oui, mots là. Le professeur Vela, c'est une personne exceptionnelle. Quelqu'un qui se sent... Vous sentez qu'il n'y a que du bonheur autour Oui. de lui. Il parle, il est doux, il garde le contact et puis la connexion, ça se passe, bonne vibration. Alors, encore une fois, nous allons expliquer à nos téléspectateurs, le professeur Vela, c'est celui qui est président le de... président de International University of Third Age, c'est-à-dire l'association internationale, oui, à travers le monde, nous avons des universités. C'est le plus grande université avec 26 millions de personnes, de membres. Et nous formons partie de cette grande famille. Et là, il est venu... Beaucoup de fierté. Oh, et comment? Beaucoup de fierté comment, de Venise. Comment? Ouais. On le ressent quand tu parles et on l'a ressenti aussi dans l'amphithéâtre Octavier, à l'auditorium. Oui, mais il faut aimer quand vous faites quelque chose avec beaucoup d'amour. Ça se passe bien. Oui, se on sent va bien. écouter un petit extrait du discours du professeur Vélas, tout de suite. C'est un très grand plaisir et un très grand honneur, mais surtout un très grand plaisir, je dirais, de revenir après 8 ans d'absence à l'île Maurice, à la République de Maurice. Je dois dire que je me souviens, il y a 10 ans, de l'inauguration de l'université du troisième âge de Maurice, avec déjà un grand enthousiasme, une grande chaleur, mais maintenant, 10 ans après, je retrouve également cet enthousiasme et des résultats vraiment magnifiques ici à Maurice. En effet, vous savez, l'université du troisième âge, c'est une profonde innovation pour le futur des retraités ou
des pré-retraités. C'est ouvrir la voie de l'université, les portes de l'université, les portes du savoir, de la connaissance, à chacun qui prend sa retraite et qui dispose désormais du temps pour, comme l'on dit, commencer quelque chose de nouveau. Et surtout, commencer à apprendre à nouveau pour toute la vie. C'est la possibilité de pouvoir connaître et travailler sur de nouveaux domaines. J'ai vu la magnifique exposition de peinture, j'ai vu également les œuvres artisanales, les bijoux, mais il y a aussi le savoir philosophique, l'histoire, la géographie, l'économie, qui est importante, et puis nous apprenons aussi dans les universités du troisième âge, les nouvelles technologies. Vous savez, elles changent tout le temps. Maintenant, c'est l'époque de l'intelligence artificielle. Et donc, il faut apprendre, non pas à avoir peur, en quelque sorte, des évolutions technologiques, mais de se les approprier et de pouvoir en disposer de façon à avoir une vie meilleure. Et c'est cela que notre grand objectif des universités du troisième âge aujourd'hui. Je voudrais aussi, pendant quelques minutes, vous informer, vous parler de ce mouvement international que j'ai l'honneur de présider, celui de l'Association internationale des universités du troisième âge. Aujourd'hui, vous faites partie des 12 millions d'étudiants seniors dans le monde, qui sont sur tous les continents. Il y a des universités du troisième âge. Au départ, c'était dans les pays d'Europe. Puis très rapidement, ça a été en Amérique du Nord, notamment au Canada. Puis aujourd'hui, il y a un très grand dynamisme dans l'ensemble de l'Amérique du Sud. Et nous avons eu 2 de nos congrès récemment, l'un à l'université de Santiago du Chili, et l'autre, c'était cette année, au mois de février, à l'université de Mérida, l'université du Yucatan, au Mexique. Et il y a des fédérations d'universités du troisième âge dans ces pays. Et puis aujourd'hui, la région du monde dans laquelle il y a le plus d'universités du troisième âge, c'est l'Asie, avec l'Inde, mais aussi, surtout aujourd'hui, avec la Chine. Pourquoi avec la Chine? Parce qu'en Chine, il y a un programme gouvernemental dédié aux universités du troisième âge, qui apporte les moyens en bâtiments, en personnel, en professeurs, pour développer l'enseignement tout au long de la vie dans les universités du troisième âge. Et vous savez, la Chine, c'est aujourd'hui un grand pays d'industrie. Eh bien, les grandes entreprises chinoises ont imité la politique gouvernementale et pour leurs employés retraités, ils développent aussi des universités du troisième âge. Donc cela veut dire qu'on a un exemple de partenariat public-privé pour développer les universités du troisième âge. Merci, professeur Velas, pour ces mots d'empreinte, l'ouverture de la solidarité. Votre présence nous rappelle que l'U3A de Maurice fait partie d'une grande famille mondiale unie par le savoir et le partage. Merci beaucoup. Formidable, Venise, d'entendre cet homme parler et se dire que oui, vous faites partie de cette belle entreprise. Dites-nous un peu la vision de l'université du troisième âge. Notre vision est de faire l'apprentissage tout au long de la vie. Une réalité pour toute personne du troisième âge, ça veut dire pour nous, c'est à partir de 55 ans. Oui, à l'île Maurice, c'est, encore une fois, nous le disons, on peut intégrer une association de troisième âge à partir de l'âge de 55 ans. 55 ans. C'est permis, oui. Et aussi valable pour l'université du troisième âge. Bien sûr, oui.
Alors, Venise, donc, cette vision d'apprentissage jusqu'à tard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, parce que nous avons des membres de plus de 90-96 ans. Oui. Ouais. Une belle mission, en tout cas, que mène, il faut dire, le professeur Vélas à travers différents pays. Différents pays, oui. Et c'est un beau cadeau de nous visiter à l'île Maurice. Ah oui, ah oui. Ben, il est tout le temps présent. Vous savez, il était dans l'avion, il m'appelle, il me dit « Venise, c'était très bien, j'ai bien aimé, je compte retourner. » Ça veut dire qu'il a apprécié. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, le professeur Vélas est venu insuffler aussi encore un nouveau souffle. Ah oui. Oui, oui. Et quels sont les objectifs à venir, Venise? Ah, nous avons beaucoup de projets à venir. Pour nous, ben, on ne compte pas rester là. Ce que nous faisons, c'est déjà beaucoup. Mais pour l'année prochaine, nous avons des projets vraiment pour sortir un petit peu plus. Pour avoir plus de visibilité, encore. De visibilité, encore. oui. Et les membres, nous avons 500 membres quand même. Oui. 500 membres. Et là, nous pensons célébrer les fêtes du pays. Et puis, il y a, par exemple, sortir. Nous avons le monsieur Foucul qui s'occupe des affaires extérieures, les study tours à l'étranger. Et là, on organise, oui, cette année-ci, on pense faire un peu de la Chine, de l'Inde. Là, il faut commencer à travailler dessus. Oui, pour l'année prochaine. Donc des projets comme un éductour à l'étranger. Oui, à l'étranger et même au pays. Oui. Parce que ça va arriver à notre âge. Quand nos seniors, ils travaillaient, ils avaient des enfants et tout, mais ils ne sont pas, on dirait, ils ne savent pas trop l'histoire de notre pays. Et là, nous allons mettre sur pied l'histoire de Maurice et visiter les sites historiques. Mais ils sont contents, très impliqués dans le projet. L'organisation, oui, dans le projet. Alors, Venise, on va écouter à présent le vice-président de la République qui a marqué sa présence aussi à l'auditorium. Un excellent personnage. Oui. J'ai adoré son discours et on va écouter un petit extrait tout de suite. Maintenant, nous allons accueillir notre vice-président de la République, son Excellence, M. Robert Heuglé. Chers membres de l'équipe de l'Université du 3e âge, chers diplômés, famille et amis, bonjour à tous et à toutes. C'est avec une joie immense et un profond respect que je me tiens devant vous aujourd'hui. C'est toujours le cas quand vous rencontrez des seniors, comme vous l'êtes aujourd'hui. Regardez autour de vous, cette salle est remplie de personnes remarquables qui, après des décennies de travail, de sacrifices et de contributions à notre nation, ont choisi de ne pas s'arrêter en bon chemin. Vous avez choisi de continuer à apprendre, à grandir, à vous engager socialement. Vous êtes magnifiques et Maurice se lève et Maurice est fier devant vous. Permettez-moi de commencer par une vérité que nous devons célébrer. Le mot retraite est trompeur. Il faut faire très attention quand on parle de nos retraites. Vous ne vous êtes pas retiré de la vie. Vous vous êtes relancé dans une nouvelle aventure. Être senior, rejoindre l'âge d'or, ce n'est pas une mise à l'écart de la société. Ce n'est pas être un dinosaure. Malheureusement, dont certains nous affluent de ce méchant titre, dont le temps est révolu. C'est une liberté nouvellement acquise. La liberté enfin de faire ce que vous passionne vraiment. La liberté d'apprendre sans pression professionnelle. La liberté de contribuer à votre manière. Et contribuer, c'est exactement ce que vous faites aujourd'hui et depuis le temps que vous vous organisez. Vous êtes ce que j'appelle les gardiens. Gardiens de notre propre bien-être. Gardiens du lien communautaire. Gardiens de notre mémoire collective. Et surtout gardiens de l'espérance pour nos jeunes générations. Les gardiens de votre santé et de votre vitalité, bien sûr. Parlons d'abord de la flamme que vous gardez vivante en vous-même, votre santé et votre vitalité. À Maurice, nous faisons face à des défis de santé publique importants. Le diabète touche près de 20% de notre population adulte.
L'hypertension et les maladies cardiovasculaires sont omniprésentes. Mais bonne nouvelle, ces conditions ne sont pas des fatalités. L'activité physique, même modérée, transforme littéralement votre santé. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous faites votre petite marche du matin, vous allez dans vos clubs avec vos exercices d'assouplissement, et c'est bien, il faut continuer bien sûr. Et devinez quoi? Ce que vous faites à l'université du 3e âge, c'est déjà de la médecine préventive. Quand vous vous déplacez pour venir au cours, vous faites de l'exercice. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, vous créez de nouvelles connexions dans votre cerveau. C'est scientifiquement prouvé. Les neuroscientifiques vous disent que l'apprentissage continu est la meilleure prévention contre le déclin cognitif. Vous êtes des athlètes cérébraux. Mais la santé, c'est plus que le corps et le cerveau. C'est aussi le cœur, les émotions, le bien-être. Quand avez-vous ri pour la dernière fois? Vraiment ri, de tout cœur, jusqu'à le mal au ventre. Vous vous rappelez de ça? N'est-ce pas? Et il faut le faire continuellement, bien sûr, dans votre vie de tous les jours. Si c'était récemment, c'était probablement ici, avec vos camarades, en partageant une blague, une complicité, un moment de joie. Donc je me rappelle la dernière rencontre avec Madame Lutier. Nous avons tellement ri, pendant toute une demi-heure, nous l'avons avec vous. Hein? Donc ça a été quand même un moment formidable. On me dit qu'il y a même des cours pour cela. Le rire. Ici, ce rire, cette légèreté ne sont pas en vente dans aucune pharmacie. Médicaments puissants, et gratuits à la portée de chacun d'entre nous. Alors continuez de prendre soin de vous pour préserver votre liberté. La santé, c'est ce qui vous permet de jouer avec vos petits-enfants, de voyager, de danser, de vivre pleinement chaque jour qui vous est donné. Les gardiens de la communauté et du lien social. La deuxième flamme que vous gardez vivante, c'est celle de la communauté.
Alors, vous avez eu de beaux cadeaux, Venise, de la part du professeur Vélas. Le vice-président de la République a reçu son livre et toi aussi. Oui. Alors, c'est un livre qui parle de quoi? Des différents... Justement, des universités à travers le monde. Et il y a un chapitre sur l'université 3e âge de Maurice. Très intéressant, où on voit... Il parle de Maurice à cœur ouvert et... De ce petit pays, de cette petite île dynamique, finalement. Un tout petit pays, mais avec un grand cœur et beaucoup de culture. C'est ça qu'il a été content, c'est que nous avons brodé les danses. Il y avait la danse flamenco, j'ai fait une danse chinoise. Oui, je pense qu'on va tout de suite voir parce que ce flamenco était absolument magnifique. Encore une fois, merci Huguette Cupidon, la prof de danse. Oui. Et je crois qu'avec ce flamenco, beaucoup de personnes voudront rejoindre aussi ce groupe de danse. Ah ben, bien sûr. Et tout le monde Formidable. aime danser. Tout le monde aime danser. Oui. Mais seulement, il faut bien s'appliquer et aussi être régulier. Oui. Alors, place au flamenco. Le moment très attendu. Donc, nous allons procéder maintenant à la remise des certificats aux apprenants qui ont complété avec succès leur formation. Venise, est-ce que tu peux nous parler de ce cours de danse? Le cours de danse, c'est un bonheur. Là où on monte ses talents, on apprend, on est content, et puis la chorégraphie est tellement bien. Et
On ressort de là très, très fier. Ah, et comment la robe et les mouvements, tout ce qui est gracieux et tout. Et ça va se rappeler quand il faut faire ça, quand il faut faire ça. Il faut que tout soit bien synchronisé. Oui, je crois que tout ça fait que, voilà, on mémorise et ça fait du bien. Ça fait du bien et oui, ça fait du bien et on est content. Oui. Vraiment content. Et justement, comme le professeur Vélas a été content de voir cette partie multiculturelle. Ah oui. Parce que là, il y a la danse flamenco, et puis nous avons eu la danse chinoise. La danse chinoise était magnifique par le groupe Hualien, oui, le groupe de dames de Hualien. Nous avons eu la danse Bhojpuri, parce que quand même, c'est notre culture, Oui. beaucoup de couleurs et tout. Et en plus, on a intégré notre Tissega, La rivière Tanier. la rivière Tanier, que tout le monde connaît. Absolument. Ça fait vraiment plaisir. Vous savez, ce sont les chansons, les danses de notre Oui. époque, à Oui, nous. oui. Et à ce moment, on se souvient et on est content, on a de beaux souvenirs, ça nous revient. Et puis, Et puis, il faut dire que, allez, on va mettre ça comme ça, le siècle passé était riche aussi. Ah, et comment. Voilà. Non, je ne dis pas que maintenant, il n'y en a pas. C'est vrai, ils font bien et tout. Mais nous avons vécu ce... Voilà. Et puis, il faut rendre hommage à l'histoire. Ce qui a été est tout aussi important. Ah oui. Et ce qui a été est l'empreinte de ce qui se passe aujourd'hui. Exactement, oui. Parce qu'à ce moment, les autres voient que nous avons vécu, nous avons eu une vie, Voilà. on était contents, et maintenant on leur passe le flambeau pour continuer et même faire mieux que nous. Oui. Ouais. Et justement, même le vice-président, il est tellement content d'être là. Et comme il dit, les seniors ont leur place. Ah oui. Et c'est pour ça que, comme vous dites, nous, on est là, on aurait aimé transmettre notre connaissance, pas notre connaissance, bon, ce qu'on a vécu à nos jeunes de maintenant, et puis pour que ça passe facilement. La transmission. La transmission. Voilà, l'université du 3e âge est là pour aider nos seniors dans l'apprentissage, toujours, Oui. mais aussi pour transmettre. Transmettre. Et puis l'intergénérationnel, Oui, et ça absolument. se passe facilement. Oui. Absolument. Alors, on regarde la danse chinoise à présent.
Alors, Venise, parle-nous des cours qui sont Ah. accessibles à l'université du troisième âge. Mais tout d'abord, peut-être il serait bon d'expliquer que l'université du troisième âge est une université itinérante. Itinérante, oui. Nous avons un centre à Baie-du-Tombeau, nous avons à Beaubassin, à Belle-Rose, à Palmerston, et là, nous venons d'ouvrir un centre au sud. D'accord. Au sud. Et quels sont les cours que nous donnons? Et puis à Port-Louis. Et puis à Port. Nous commençons Baie-du-Tombeau, là, ils sont autonomes, ils ont les activités et tout, 4 jours par semaine. Et à Port-Louis, nous avons le violon, nous avons les cours de méditation à Port-Louis. Nous montons vers Beaubassin, là, il y a lundi, mardi, mercredi, cours de danse. Lundi, cours de danse du salon. Mardi, cours de danse en ligne. Mercredi, c'est la danse en ligne et la flûte. Et les mercredis, c'est la chorale et le solfège. Ça, c'est pour Beaubassin. Nous montons vers Belle-Rose. Nous avons notre centre de yoga Convention Center. Et là, le Baha'i Convention Center, on donne les cours de yoga les mercredis. D'accord. Et puis, nous avons, heureusement, nous avons les municipalités qui nous aident. Alors, nous avons la salle municipale de Belle-Rose. Oui. Nous avons la guitare, nous avons les langues, nous avons la peinture et le craft. Et d'ailleurs, on a vu les belles peintures qui ont été offertes au vice-président de la République et au professeur Vélas. Oui. Et puis, à l'exposition, à l'entrée. Ben, on a bien travaillé dessus. Mais vous savez, ils sont tellement bons. Vous savez, on fait ce qu'on a toujours voulu, mais qu'on n'a pas eu la chance de faire quand on a travaillé. Et maintenant, disons, cette occasion de venir chez nous, maintenant de dessiner, de peindre, de chanter, de danser, de s'épanouir. Oui, voilà, de s'épanouir, de donner libre cours à cette expression corporelle, à ce qu'on a dans la tête et tout ça. Oui. Et puis, on est très solidaires, très solidaires. Alors, toi, tu connais pas, je t'aide, vous voyez, l'échange, et puis on est heureux quand on voit une figure un petit peu qui n'est pas... Qu'est-ce que tu as? Là, on essaie de remonter l'autre, et chacun tient son camarade, et ça tire vers le haut. Oui. On ne laisse pas quelqu'un derrière, tout le monde. Je dis toujours, vous savez, nous sommes une grande chaîne, chacun de vous, un maillon. Et là, un a pris l'autre, sacré, pour faire cette belle chaîne. Et moi, je viens avec le professeur François Amen, on ferme la chaîne, c'est la grande chaîne de diversité. C'est beau, mais ils sont contents parce que, vous savez, il n'y a pas de différence. Nous sommes tout le monde, nous sommes à la retraite. Oui. Il n'y a pas de telle affaire, il n'y a pas de religion, tout ça. Chez nous, c'est la famille. C'est la famille. Oui. Et place donc là à la danse Bollywood. Et suivi de la rivière Tanier. सीने पे से उड़ने लगा
ce graduation ceremony, Venise, ça c'était vraiment le clou du spectacle, Oui. la cerise sur le gâteau comme on dit. Oui, c'est que, bon, on se préparait et puis il fallait planifier qu'est-ce qui peut y avant, qu'est-ce qui se passe après, comment organiser le programme même. Et là, chacun avait sa responsabilité. Huguette s'occupait de sa danse, moi je ne me mêlais pas. La chorale, il y a Gérard Lafitte, très beau. Gérard Lafitte, lui, le côté musique, chorale, il était son chef dans son le Walian, le côté danse chinoise. Et moi, je supervisais de en haut. Et je faisais confiance. Et c'est ça qu'il faut avoir confiance dans ses professeurs, dans ses membres. Oui. Et chacun de sa place. Et lorsque le résultat sort, on est content. On est content. En tout cas, c'était une très belle matinée, Merci, merci. une grande réussite. Merci. Et donc ce Graduation Day, ça c'est vraiment l'apogée. Quand on voit les seniors aller recevoir le diplôme en main, Oui, oui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et moi, je suis contente, oui, très, très plaisir. Tout s'est bien passé et ben, on attend l'année prochaine, Oui. Alors la reprise l'année prochaine est pour quand, Venise? en janvier. En janvier, En janvier. fin de janvier. Mais non, mais on peut toujours prendre contact et je peux laisser le numéro. Bien sûr. Ben, à ce moment, on appelle et là, je vous donne un rendez-vous Alors ici. pour ceux qui veulent intégrer l'université du 3e âge en 2026, Oui. ne manquez pas les infos là qu'on va vous Oui, donner. oui. Numéro de Le téléphone. numéro de téléphone et puis naturellement on va me passer l'appel et moi je parlerai à la personne pour lui dire on se donne rendez-vous, remplir une fiche normale et puis une petite contribution annuelle. Qui n'est pas grand-chose, qui n'est pas Pas énorme. grand-chose, hein, c'est un cadeau avec autant de richesse qu'on reçoit. Ben, là on vient et puis vous êtes admis. Aussitôt les administrations fait, vous êtes bon. Vous choisissez là où vous voulez aller. Oui. Et selon sa région, on peut se rendre au plus Oh, proche oui. de sa région ou De- si on veut y oui, aller plus voyager. loin. Le bus est gratuit, Gratuit. donc il n'y a pas de problème. Le métro Oui. est gratuit, il n'y a pas de souci. Nos seniors peuvent voyager. Oui, et puis ils sont contents le matin quand ils se réveillent. Ils ont une mission, ils ont quelque chose à faire. Aujourd'hui, c'est la classe de danse. On s'habille, on est content, on se maquille, on me fait même la remarque. Alors, dans ton université, là, comme si on vient s'amuser, regardez, habillé comme ça. Ça veut dire qu'on est content. Mais ça veut dire qu'on est content, Oui, justement. Bien sûr. Et là, quand c'était habillé, on fait un petit tour au magasin et tout, entre amis. Oui. Oui, c'est ça, on dirait, se socialiser, être entre amis, avoir... Au lieu de rester d'être chez tout soi, seul. entre quatre murs, Oui, tout c'est ce qu'on seul. dit tout le temps dans Oui. l'émission de Il faut Racine. éviter. C'est la Éviter. chose à éviter. À éviter, oui, parce qu'on se sent bien quand on rencontre les Oui. gens. Oui. Alors, on regarde encore Venise, encore et encore, Ah oui. cette remise de diplôme. Alors, je vous rappelle que l'émission Nos Racines aujourd'hui, c'était avec l'Université du 3e âge à l'occasion de leur Graduation Day. Hey, walking back to happiness. Whoop-ah, oh yeah, yeah. Said goodbye to loneliness. Whoop-ah, oh yeah, yeah. I never knew I'd miss you. Now I know what I must do. Walking back to happiness I shared with you. I'm making up for things I said. Whoop-ah, oh yeah, yeah. And mistakes to which they led. Whoop-ah, oh yeah, yeah. I shouldn't have gone away, so I'm coming back today. Walking back to happiness I threw away. Walking back to happiness with you. Je vous rappelle que l'émission Nos Racines d'aujourd'hui était consacrée à l'Université du 3e âge, à leur Graduation Day. Et pour ma part, je vous dis au revoir, passez une bonne fin de week-end. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne.